Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de tutos sur le logiciel GIMP qui peut être assez utile lorsqu'on n'a pas les moyens de se payer un logiciel de traitement d'image comme par exemple Photoshop. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors dans cette petite introduction au logiciel de GIMP, nous allons voir et démarrer par l'interface. Donc vous allez voir, l'interface est relativement simple à comprendre. Le logiciel est devenu avec les années un petit peu plus intuitif qu'il ne l'était auparavant. Et vous allez voir que finalement, il n'y a que peu de différence avec les gros logiciels du marché si on sait utiliser les éléments qui conviennent à 80% des utilisateurs. Donc on a bien entendu notre page ici, GIMP, qui est composée, si vous le regardez bien, de 4 éléments distincts. On a bien entendu la barre d'outils ici, la boîte à outils qui apparaît sur la gauche comme ceci. Au milieu, nous avons ici la page prévue pour les images. Et à droite, regardez, on a le répertoire avec les différents calques que nous pouvons intégrer et qui seront intégrés à nos créations. Donc, bien entendu, ici sur notre barre ici d'affichage, on a quoi? On a bien entendu notre premier onglet de fichiers. Donc là, très classique, c'est un peu comme pour l'ensemble des logiciels. Si vous travaillez notamment sur PowerPoint ou la suite Microsoft Office, vous avez l'habitude. Donc, le fichier ici avec la possibilité, dans un premier temps, naturellement, de créer une nouvelle image. Nouvelle image, bien entendu, dont on devra renseigner l'ensemble des différentes dimensions en pixels ou éventuellement en centimètres, millimètres et tant d'autres. La possibilité de créer, alors créer à partir d'une source, c'est-à-dire par exemple depuis le presse-papier, d'une capture d'écran, depuis une page web ou éventuellement d'un appareil photo ou d'un scanner. La possibilité bien entendu d'ouvrir un fichier de manière classique, d'ouvrir une image en tant que calque, donc un élément constitutif de votre projet. Ensuite, vous pouvez ouvrir selon l'emplacement et vous avez bien entendu un petit répertoire qui vous montre l'historique de vos créations, donc les fichiers récemment ouverts. Vous avez la possibilité ici de traiter l'enregistrement de votre fichier. Donc là, classiquement, enregistrer ici lorsque vous êtes en cours de création et que le fichier a déjà été enregistré sous. Enregistrer sous si le fichier n'a pas encore été enregistré pour le mettre bien entendu dans l'un de vos répertoires et enregistrer éventuellement une copie de l'image donc sans affecter le fichier source. Idéal si vous souhaitez appliquer une modification sans être sûr de la finalité de votre projet. La possibilité bien sûr de recharger le fichier donc à partir de sa version initiale. Là, vous allez exporter le fichier, donc vous allez l'exporter dans le format qu'il vous convient le mieux, c'est-à-dire par exemple en JPEG ou PNG. C'est vous qui choisirez. Donc vous avez l'exportation et l'exportation sous qui fonctionne bien entendu selon le même schéma que la fonction enregistrer et enregistrer sous. Vous avez la possibilité aussi de créer un modèle depuis une image, donc depuis l'image en question. Ensuite, donc les éléments de mise en page et d'impression qui sont mis bien entendu ensemble. Vous allez passer à la mise en page et ensuite à l'impression de votre document. Vous pouvez copier l'emplacement de l'image. Alors c'est quelque chose que j'utilise pas spécialement souvent. Afficher cela dans le gestionnaire de fichiers, voilà, c'est pas très important comme élément. Vous avez la possibilité de fermer la vue, tout fermer et de quitter bien entendu le logiciel. Alors vous pouvez le faire bien sûr avec la croix en haut à droite très classiquement. Le deuxième onglet d'édition. Alors là, ce qui est très utile, c'est bien entendu de faire annuler, rétablir. De la même manière que sur Excel, lorsque vous faites un retour, c'est le même fonctionnement. Vous avez fait une erreur, vous faites annuler, vous avez constaté que finalement ce n'était pas une erreur, donc vous allez rétablir ce que vous avez fait comme étape. Vous avez l'historique d'annulation pour voir l'ensemble des enchaînements que vous avez fait sur le traitement de votre image. Vous avez bien sûr la possibilité de copier et de couper les éléments de votre image. Donc là, c'est relativement classique, j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Copie visible, donc dans la région sélectionnée, coller, bien entendu, vous copiez ou vous coupez et vous collez. Coller en place, donc
à sa position d'origine, coller dans la sélection en place. Donc voilà des petits éléments à connaître. Coller comme, donc là vous pouvez choisir le type de collage, donc comme un nouveau calque, comme un calque en place, nouvelle image, motif, et ainsi de suite. Le presse-papier, donc là pareil, je ne m'étale pas trop là-dessus. La possibilité d'effacer donc les pixels sélectionnés, ça sera assez utile lorsque l'on va traiter nos images. Remplir avec la couleur de premier plan, remplir avec la couleur d'arrière-plan, donc ça peut être intéressant, notamment lorsque l'on traitera des images avec ce qu'on appelle un fond éventuellement transparent, qui vous permettra donc d'insérer votre objet, votre sélection d'images directement à une autre image sans véritablement avoir à traiter l'arrière-plan. Remplir le contour de la sélection, donc là pareil, si vous voulez détourer une certaine sélection de votre fichier, remplir le chemin, tracer la sélection, tracer le chemin. Vous avez bien sûr l'onglet de préférence pour éventuellement retraiter quelques mises en forme directement dans le logiciel, les périphériques d'entrée, les raccourcis clavier, module, unité, je ne m'étale pas là-dessus, c'est pas quelque chose qu'on verra directement, en tout cas c'est pas ce que l'on verra pour un débutant. L'onglet de sélection, alors là, très facile, vous travaillez sur un fichier avec beaucoup d'éléments, beaucoup d'objets, vous allez devoir sélectionner les différents objets. Par exemple, je me retrouve sur un tableau avec différentes formes, des ronds, des cercles, des triangles, peu importe, il va falloir les sélectionner. Donc soit vous sélectionnez tout, soit vous ne sélectionnez rien, vous pouvez inverser votre sélection flottante, faire une sélection par couleur et ainsi de suite. Vous avez bien sûr l'ensemble des éléments disponibles ici. Vous avez aussi la possibilité d'adoucir, d'enlever l'adoucissement, de réduire, d'agrandir, de mettre des bordures, bref, plusieurs éléments de sélection. Vous allez voir, c'est relativement facile à comprendre. L'affichage. Donc là, au niveau de l'affichage, je vous conseille de garder éventuellement les éléments qui sont pré-remplis. Donc moi, je l'ai mis sous ce format-là. Donc zoom comme ceci. Donc voilà, miroir et rotation, plein écran. Alors moi, je ne me mets pas en plein écran. C'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. La gestion des couleurs, les fenêtres de navigation, c'est là que vous sélectionnez l'ensemble des différents éléments pour afficher finalement votre création et GIMP. Moi, je vous propose de le laisser comme cela et on verra dans les différents tutos ce que je peux éventuellement rajouter. Maintenant, les images. Alors, bien sûr, vous aurez la possibilité de dupliquer les images, d'avoir ici des modes, donc rouge, vert et bleu. Ensuite, les niveaux de gris et les couleurs indexées. La précision, donc je propose de laisser pour l'instant sur du 8 bits. La gestion, bien sûr, des couleurs, la possibilité de transformer votre image, donc avec un effet miroir horizontal ou vertical, c'est plutôt intéressant quand vous avez notamment des bannières YouTube ou autres à créer. Modifier la taille du canevas, ajuster le canevas, enfin ainsi de suite. Renier la sélection, donc là, classiquement, si vous avez l'habitude de travailler sur Instagram, c'est des outils que vous connaissez, qu'on verra donc un petit peu plus tard. Vous avez ensuite la possibilité donc de fusionner les calques en un seul, notamment à la fin de votre création pour avoir véritablement une seule image unie et fusionnée. La gestion donc de vos différents calques que vous allez donc pouvoir traiter. Donc les calques, c'est à chaque fois des petits enchaînements d'images, donc c'est un peu comme des petites boîtes qu'on mettrait les unes au-dessus des autres et qu'on écraserait à la fin pour faire une seule et même image. Donc vous avez la possibilité de créer un nouveau calque, la possibilité de créer des groupes de calques, de dupliquer bien entendu le calque, ça peut être assez intéressant, de fusionner vers le bas, de supprimer aussi le calque. Ici, d'avoir des petites sélections qui apparaissent, donc la transparence, ça c'est assez important quand vous allez créer des images, ajouter des éléments de transparence. Et la possibilité bien sûr de transformer là encore votre calque avec des rotations et des effets miroirs. Vous avez aussi la possibilité de gérer les tailles des bords du calque, les dimensions, rogner selon la sélection et ainsi de suite. Tout cela va dans la même famille, c'est-à-dire la gestion de votre calque et de ses dimensions. Vous avez ensuite la possibilité de gérer l'ensemble des couleurs, donc là c'est assez intuitif, pas besoin de m'étendre là-dessus. On a la balance des couleurs, la température des couleurs, donc c'est des effets qu'on verra, qu'on peut rajouter sur différentes images. On a la luminosité aussi qu'on peut rajouter,
Là, c'est plutôt pas mal, hein, notamment pour donner un petit peu plus de vie à vos photos ou voire même les rendre un petit peu plus sombres. Ensuite, on a la possibilité d'inverser. Donc voilà les différentes options d'inversion. Donc là, pareil, hein, on peut ajuster l'ensemble des contrastes et l'ensemble des compléments tout simplement en allant sur toutes ces zones ici. On a les seuils, la possibilité de coloriser et bien d'autres choses qu'on verra un petit peu plus tard. Maintenant, élément important, notre boîte à outils. Alors sur notre boîte à outils, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr les outils de sélection. La sélection rectangulaire qui est très classique, elliptique, à main levée. Alors je ne vous conseille pas d'utiliser à main levée, je vous avoue que moi c'est généralement surtout rectangulaire, voire même éventuellement elliptique. Extraction au premier plan, ça sera l'ensemble des éléments qui vont pouvoir sélectionner une partie de votre projet afin de le modifier. Vous avez l'outil de peinture. Alors comme son nom l'indique, vous aurez la possibilité de traiter les couleurs soit avec une fonction de remplissage, donc remplir directement une zone entière, soit avec possibilité de dégrader, un crayon, un pinceau, une gomme. Généralement, je pense que tout ce qui est crayon et pinceau, ça va s'adresser plus aux personnes qui vont travailler sur des tablettes graphiques. Quand vous faites comme moi du traitement d'image, surtout via la souris, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Vous avez ensuite l'ensemble de la catégorie calligraphie, clonage, correcteur, enfin l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de traiter la couleur de votre création. Vous avez les outils de transformation, donc là pareil, vous pouvez déplacer les différentes formes de votre création, donc en les alignant, les déplaçant, les découpant, faisant des rotations. Donc là encore quelque chose de très classique. Possibilité de gérer les chemins. Ici le texte, donc crée ou modifie les calques de texte. On peut aussi avoir la pipette des couleurs, les différentes mesures, le zoom, la boîte à outils ici qui s'affiche, qui est donc déjà affichée dans notre cas présent, et l'ensemble des autres éléments, donc les couleurs par défaut, et éventuellement la possibilité d'échanger les couleurs. Alors, très rapidement sur les filtres, pas grand chose à dire, vous avez compris, c'est quoi? C'est l'ensemble des filtres, typiquement un petit peu comme sur Instagram ou Snapchat, qu'on peut appliquer sur une création, sur une de vos photos. On peut par exemple la flouter, l'améliorer, ajouter des ombres, ajouter éventuellement des effets artistiques, des décorations. Bref, vous l'avez compris, ajouter pas mal d'outils disponibles sur cette application GIMP qui est, on le rappelle, gratuite. Enfin, vous avez la possibilité ici de gérer les différentes fenêtres, mais je vous conseille de laisser les paramètres par défaut qui sont très bien et qui sont comme chez moi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette brève introduction et disons cette petite explication de l'interface de ce logiciel qui est GIMP, logiciel très utile lorsqu'on n'a pas notamment les moyens de se payer par exemple Photoshop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de mes tutoriels.